cochonneries, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous attendez je pense, puisque vous m'avez demandé le haul c'est comment, il arrive ou quoi, c'est comment. Et ben il est là le haul. J'ai deux hauls à faire en fait, un haul make-up, ce que j'ai acheté ces derniers mois, un haul accessoires aussi, puisque j'ai trouvé des petits trucs, mais voilà, j'ai pas encore fait de fashion haul pour l'automne-hiver, donc voilà. Et j'ai aussi un haul action, donc je vais faire plusieurs vidéos, hein, parce qu'on va essayer de faire 2 vidéos, sinon ça va durer 10 plombes. J'ai reçu aussi des trucs de la part de certaines marques, donc voilà, si vous voulez voir tout ça, bah c'est parti. Donc on va commencer par le drugstore, enfin voilà, je prends un peu au hasard. J'ai reçu de la part de Wet n Wild, merci beaucoup Wet n Wild. La marque s'installe progressivement en France, dans les supermarchés. Carrefour, Leclerc, il me semble, je vous mettrai ça en barre d'infos parce que j'ai plus tout en tête. Malheureusement il n'y a pas encore toutes les teintes, voilà, ça arrive progressivement, mais voilà, c'est déjà bien qu'on ait ça. Vous pouvez aussi commander la marque sur Beauty Bay. Et du coup ils m'ont envoyé une petite boîte avec des petites choses à découvrir. Donc dans un premier temps il y a le Natural Finish Setting Spray, voilà. On a quoi d'autre? On a le fond de teint. Alors voilà, j'étais un peu déçue puisque c'était pas du tout ma teinte et ils n'ont pas encore toutes les teintes foncées. Donc je vais essayer de me le procurer via Amazon. C'est un fond de teint que je vais tester depuis longtemps, le Photofocus Foundation fond de teint. Donc voilà, il est très prometteur. Il doit coûter peut-être, enfin il coûte moins de 10 €. Et voilà, donc je vais essayer de le voir si je le trouve. J'ai reçu aussi un anti-cerne qui est un petit peu trop clair aussi, voilà. J'ai reçu également le Hello Halo, un highlighter liquide. De toute façon je vous ferai une vidéo avec en mode je teste les produits. J'ai reçu la Face Primer Matte, donc une base de teint mat. J'ai reçu le Cushion Color Corrector, donc un correcteur pour les rougeurs, donc bien sûr je n'ai pas de rougeur, donc ça je vais le donner. Et ils ont des vernis, alors je savais pas du tout que Wet n Wild faisait des vernis. J'ai eu la Megalast Hard as Ice. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est censé, alors c'est un top coat jusqu'à une semaine et une tenue, jusqu'à une semaine et une tenue à un éclat. Donc bah, ça a l'air très prometteur. Un soin aussi, voilà. Et 2 vernis, un espèce de rouge et vert. Alors vert ça j'adore, surtout sur les pieds j'aime bien, et cette couleur là aussi très très jolie, ça fait un peu plus été, mais voilà, j'ai hâte de tester ça et de toute façon je vous en reparle. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez un peu en avant-première ce que je reçois. Je vous montre des fois quelques petits trucs, des fois je garde un peu la surprise pour YouTube, mais du coup je vous ai montré le colis que j'ai reçu de Shop Miss A, que j'ai commandé. Shop Miss A est un site de make-up à 1 €. Voilà, tout est pratiquement à 1 €. Là j'ai fait une commande, tout ça pour 1 €. Donc, enfin tout ça, chaque produit coûtait 1 €. Et j'ai dit, bah, je vais faire une full face en fait. Donc du coup j'ai pris fond de teint. Alors fond de teint je suis dégoûtée, c'est pas du tout la bonne teinte. Et j'en ai pris 2, je sais pas pourquoi, mais bon bref. Voilà, j'ai pris une bébé crème. Pareil, j'ai pris 2 teintes parce que les teintes c'était un peu galère pour trouver. J'ai pris une base à paupières, un anti-cerne, une base, un primer, illuminating primer. J'ai pris une poudre libre, un mascara, une palette. Enfin voilà, j'ai vraiment tout pris pour vous faire une revue Total Face Shop Miss A. Produit à sourcils, eyeliner, j'ai même pris une éponge. Donc voilà, j'ai rien testé, on fera ça vraiment en direct. Par contre il y a un petit gloss là, il a l'air vraiment pas mal. J'ai quand même envie de l'ouvrir, j'ai envie de voir ce que ça donne. Tout ça 1 € quoi, c'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est un site dont j'entendais parler, bah, pareil sur les réseaux, mais j'avais jamais tenté l'achat. J'ai un peu peur, on va pas se mentir, hein. Voilà, je sais très bien qu'il y a des cochonneries là-dedans, tout ça, mais bon. Beaucoup de produits de marque aussi ont des cochonneries, donc voilà. Mais ça me dit bien, ça me dit bien. Donc on va tester juste le Diamond Lip Gloss. Je sais pas, la couleur, je la trouve canon. Ouh! Bon, à voir. De toute façon, vous aurez une vidéo très vite. Pareil, dans la veine des make-up pas cher, je me suis fait une commande sur le site de Make-up Révolution ou Révolution Make-up, je sais jamais le pourquoi du comment, le nom de la marque. Et pareil, je me suis pris quelques produits pour faire une full face. Alors dans un premier temps, je voulais absolument tester ce fond de teint, le
le Revolution Conceal and Define, vous voyez ce fond de teint là qui ressemble aux anti-cernes que j'ai déjà, que j'ai moyennement aimé. Voilà, enfin juste un petit peu trop asséchant, mais le fond de teint j'en ai beaucoup entendu parler, je pense que j'ai pris la bonne teinte. Vous voyez, il se présente comme ça et il a l'air vraiment pas mal. Bon, il est un petit peu... Voilà, un petit peu, un chouïa un peu trop foncé, mais bon, on peut le faire fonctionner. Et il coûte quoi, 10 €. Donc comment vous dire, j'ai pris un pinceau, j'ai pris un kit, le Matte Naked Lip Kit en teinte Booty Call, voilà, qui ressemble bien sûr au Kylie Lip Kit, on se sait. Il y avait, par exemple, cette palette là de blush coûtait 3 €. Donc comment vous dire, ah zut, c'est des blushs crème. Attends, en plus il y a écrit crème, couillonne. Bon bah c'est pas grave, hein. Écoute, hein, on va tester quand même, mais oui, effectivement c'est des blushs crème, donc ouais, ça peut le faire, hein. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Bon, de toute façon je teste ça, j'ai pris des highlighters. Alors l'highlighter il a l'air canonissime. Oh, mais canon. Donc voilà, pareil, je vous ferai une vidéo first impression très vite. Et quand j'ai commandé sur le site, du coup j'ai eu un mystery bag, c'est un peu la mode, certains sites en fait, quand vous dépensez une certaine somme. J'ai pas dépensé beaucoup, hein, je crois que mon colis m'a dû me faire 30-35 €, quelque chose comme ça. Vous aviez un mystery bag, en fait vous avez des produits gratuits, donc j'ai dit what? Et du coup bah c'était pas mal, j'ai reçu un petit gloss. Il y avait quoi là-dedans? Alors attendez, je déballe. J'ai reçu 2 rouges à lèvres, voilà. Je vais pas tout swatcher parce que la vidéo va durer 10 plombes et j'ai pas envie. Et de toute façon j'aurai une vidéo dédicacée à cette marque, mais voilà. J'ai trouvé ça sympa. Oh, il a l'air pas mal. Ça c'est I Heart Makeup. Enfin, vous savez, ils ont plusieurs marques en fait. Et voilà, il est canon celui-là. Donc le gloss, j'ai reçu quoi? Un méga highlighter. En plus, je sais pas si vous vous souvenez, je vous disais que j'aimerais bien avoir un highlighter un peu, enfin des highlighters un peu bizarres. Vous voyez, qui ressemble un peu à ce Nikki Tutorial. Mais voilà, pas à 30 € quoi, puisque c'est pas un truc que tu mets tout le temps. Bon, je vais essayer d'ouvrir ça les gars, je reviens. Bon, 1 heure après, j'ai réussi à ouvrir la bête. Présente comme ceci et je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Vraiment highlighter pour faire un maquillage un peu dans les tons unicorn, mais il est canon hein. Il est super beau. J'avais déjà des highlighters Revolution Makeup, enfin je sais jamais leur nom. Makeup Revolution Makeup. Bon bref, vous savez. Donc ça, et j'ai reçu aussi une palette d'highlighter. Ils m'ont gâté en fait. Je suis trop contente. Highlighter c'est la vie, vous connaissez déjà. Oh my goodness. Oh, ils sont canons. Oh, oh bon Dieu Seigneur la Vierge Marie. Oh, ah non, faut que je swatche ça. Donc là j'ai swatché les 3 highlighters. Oh, what? Eh mais ils sont canons. Je suis choquée. Waouh. Non mais ils sont fans. Ils sont fans. N'importe quoi. Je suis fan. Non, ils sont vraiment, vraiment canons. Oh là là. Bon bref, j'ai hâte de tester ça. Hein, on va pas s'éterniser. Mais voilà. J'ai commandé sur le site même de Revolution Makeup. Ça a pris, allez, 10 jours je crois à peu près. Donc voilà. Franchement top. C'était bien emballé. Donc voilà. Ensuite sur le site de Cult Beauty, voilà c'est un site que j'aime, que j'adore en fait, il y a vraiment énormément de choix de marques, des marques qu'on trouve pas forcément en France, ou alors ça arrive vraiment avant Sephora, parce que des fois Sephora ça prend un peu plus de temps et quand tu veux le produit, voilà. Mais voilà, c'est un site que j'aime beaucoup et du coup j'ai commandé 4 produits, donc j'ai fait 2 commandes. Dans un premier temps j'ai pris l'anti-cerne de chez Becca, donc là le temps où je l'ai commandé, bah, il est déjà sorti chez Sephora, mais bon c'est pas grave. Puisque j'avais moins 15%, donc comment te dire, faut en profiter parce que chez Sephora t'as pas les 15%, les 20% sur certaines marques. Donc voilà, c'est le Ultimate, je sais plus si je vous l'ai dit, Ultimate Coverage Longwear Concealer, donc dans la même lignée que le fond de teint que j'adore. Voilà, et je me suis pris ce produit que je voulais, oh, j'attendais tellement ce produit, c'est le Becca Skin Love Weightless Blur Foundation, fond de teint léger floutant. Infusé avec du nectar, du Glow Nectar Brightening Complex, infusé avec complexe nectar éclaircissant d'éclat. Ok, on la refait. Donc infusé avec
complexe, nectar, éclaircissant d'éclat. Je lis ce qu'il y a écrit, c'est pas très français. Mais bon bref, voilà. C'est ceci que j'ai testé une seule fois pour l'instant, mais vraiment parce que j'avais vraiment envie de le tester. Mais voilà, j'ai pas fait une full face, machin, donc voilà, pareil, je ferai une full face first impression avec vous. Mais j'ai bien kiffé déjà. J'ai quand même bien kiffé. Donc voilà, c'est vraiment, vous le savez, j'aime les fonds de teint avec qui donnent du glow, qui donnent de l'éclat. Et celui-ci est concrètement tout ce que j'aime. Avec un petit effet floutant. Donc voilà. Donc ils ont sorti une collection complète autour du glow. Ils ont sorti un highlighter, un espèce de sérum primer. Et ce fond de teint. Donc voilà, j'ai trop hâte de tester ça. L'autre cerne, j'ai pas testé encore. Donc je vous en reparle très vite. Et sur Cult Beauty, je me suis également pris ces petites palettes de chez Huda Beauty. Donc elle a sorti une collection The Precious Stone, il me semble, basée autour des pierres précieuses, donc rubis, améthyste, topaz, etc. Et pour le moment, je dis bien pour le moment parce que peut-être que j'en reprendrai d'autres, je me suis pris la Ruby Obsession canon. Franchement, j'avais pas de palette dans les tons rouges comme ça. Elle est trop jolie. De faire quelques swatchs. Pareil, ça je vous l'ai montré sur Insta, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram les gars. Voilà, je vous fais vraiment des petits swatchs, mais elle est canonissime. Moi j'adore les fards d'Huda, franchement. Même la toute première palette qu'elle avait sortie, celle qu'elle a remasterisée, la rose gold, moi je l'aimais bien, donc bon, voilà. Et la deuxième palette que je me suis prise, c'est celle-ci, la Topaz palette. Donc voilà, si vous connaissez, hein, c'est les tons que j'aime, donc elle est juste canonissime. Donc voilà, j'ai trop hâte de tester ça, pareil. Je vous ferai une vidéo first impression avec. Ensuite, Black Up m'a envoyé leur nouveau produit. Merci beaucoup Black Up. Leur contouring duo lèvres ombrées. Donc c'est un crayon comme ça, avec deux embouts. Un pour faire le contour des lèvres et le deuxième pour le rouge à lèvres en fait pour faire un ombre ellipse. Et franchement j'en ai testé, j'ai testé les deux et j'ai trouvé ça canon. Alors il faut d'abord que j'arrive à l'ouvrir. Donc concrètement oui bien sûr si vous avez déjà des crayons et des rouges à lèvres vous pouvez faire exactement la même chose. Mais le concept je l'ai trouvé pas mal. Donc voilà. Le premier que j'ai reçu, donc dans un premier temps on a celui-ci là. Le crayon, je pense qu'ils appellent ça comme ça, et le rouge à lèvres de l'autre côté, et du coup ça fait un ombré super joli, et c'est des ombrés que je faisais déjà comme ça, avec ces deux couleurs là, canon. Et du coup en fait c'est leur jumbo classique qu'ils ont, moi j'aime bien leur jumbo si vous êtes familier avec les jumbo de chez Black Up. Donc du coup ça donne ça, et ça fait un super ombré. Le seul hic c'est que c'est pas rétractable, c'est chiant, il faut tailler, donc moi ça me saoule un petit peu, mais bon c'est pas grave. Et le deuxième, donc le crayon marron et le rouge à lèvres. Donc celui-là il est plus dans les tons nudes. Voilà, je sais pas si je vais avoir quelque chose. Mais voilà, je trouvais le concept pas mal. Donc moi j'ai testé, j'ai bien aimé. Et donc voilà, merci beaucoup Black Up. Donc ensuite j'ai été dans une boutique Maybelline pour me procurer le Superstay 24 Hour Full Coverage Foundation de chez Maybelline. C'est un fond de teint que je cherche depuis un moment, donc voilà, même quand j'avais été à Londres j'avais pas trouvé. Au mois de mars quand j'ai été à New York pareil, ou sur internet je trouvais pas ma teinte. Et là dans la boutique il y avait la teinte Chestnut 64, teinte que je ne connais pas du tout. Voilà, je pensais que j'étais d'autres teintes, une autre teinte, mais bon voilà, je pense que j'ai trouvé la bonne teinte, j'espère. Pas trop foncé. Et du coup je vous ferai une first impression, donc c'est pas nouveau, mais j'avais vraiment envie de le tester, surtout qu'il est pas cher, c'est 12-13 euros je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà. Enfin on termine par Sephora, donc j'ai pas pris beaucoup de choses, bon oui je sais le sac a l'air grand, mais c'est vraiment des petites choses par-ci par-là, voilà, des petits coups de cœur, sachant que la soirée Gold arrive très bientôt, donc voilà, si vous êtes Gold chez Sephora, maintenant ils font les moins 25 sur toutes les marques, donc aussi bien Fenty que Laura Mercier, que Kat Von D, enfin voilà, toutes les marques qui ne bénéficient pas des moins 20, enfin des promotions, Anastasia, il y aura tout. Donc voilà, je pense que je vais me faire 2-3 petits plaisirs. Mais voilà, vraiment sélectionner parce que ça sert à rien de tout acheter, mais c'est vrai quand tu vois Laura Mercier, ça vient d'arriver, t'as déjà des réductions, ouh, c'est intéressant. Dans un premier temps, j'ai repris des masques, parce que j'adore les masques de chez Sephora. Celui pour les pieds, le masque pied amande que j'adore, il est génial, franchement ça vous fait les pieds de bébé.
Bien sûr, il faut prendre soin de tes pieds en continu, hein. C'est pas en mettant le masque que ça va retirer tous les corps de tes pieds, etc. Mais voilà, si tu laisses poser 20 minutes, ça adoucit, ça hydrate tes pieds. Et puis ça fait du bien quoi, t'as l'impression d'être en un petit moment cocooning, donc voilà, j'adore ces masques là. Et pareil, il y aura des réductions sur Sephora Collection, donc obligé, je vais me faire plaisir. Deux masques que j'ai trouvé originaux, j'avais envie de tester des trucs un peu chelous. C'est le Bubble Mask Détox Peau Masque Effet Bulle. Voilà, qui se présente comme ceci. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Je me suis pris également le Primer Mask. Alors ça, il faut que je le teste. Une base de maquillage 5 en 1, mais en tissu. Tu vois, en forme de masque. What? Donc tu laisses poser 3 minutes et il y a des pigments réflecteurs de lumière. Voilà, c'est un peu stylé quoi. Bon, j'avoue c'est un peu gadget, mais j'ai envie de voir ce que ça donne. Et le dernier petit masque, c'est les patchs anti-imperfection. Des patchs anti-imperfection pour les boutons, enrichis à eau thé vert et à l'acide salicylique parfait. Pardon. Purifie et assèche les imperfections, atténue leur apparence et les rougeurs associées. En fait voilà, c'est vraiment le gadget par excellence. C'est des petits patchs en fait, donc il y a le produit quand même dedans, mais il y a des petits nuages, des étoiles, voilà. Donc c'est plus mignon quand tu as un gros bouton, un star comme j'aime dire. Bah, tu mets un petit patch comme ça, donc ça va rendre le bouton plus mignon, hein. Voilà. Oui je sais, achat inutile, mais bon j'avais envie de tester. Ensuite je me suis pris le baume de chez Lanolips, je le voyais passer partout, dédicace ma Curly Bee si tu passes par là. Voilà, c'est le nouveau baume à lèvres, un peu tendance dont tout le monde parle. Et du coup je me le suis pris, il est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et 1% scintillant, ça hydrate, ça nourrit et c'est rafraîchissant. Donc voilà, donc c'est un baume à lèvres, tout ça pour dire. Mais c'est enrichi en lanoline, donc j'espère que c'est la lanoline naturelle par contre parce que oui c'est naturel, voilà, c'est la lanoline naturelle, oui c'est bon, parfait. Tout ça pour vous dire que je raconte ma life et je parle beaucoup, j'espère vraiment que la vidéo va pas durer trop longtemps. Ce baume à lèvres est top, voilà, c'est ce que vous vouliez entendre, je pense. Non il est top, franchement il est bien, il est super hydratant et ça fait pas l'effet, moi j'aime pas les labellos, enfin j'aime pas les labellos, la marque Labello, mais bon on dit labello alors que c'est un baume à lèvres. J'aime pas les baumes à lèvres qui sont hyper gras là et comme de la vaseline en fait, ça brille mais ça hydrate pas, alors que celui-ci hydrate de fou. J'ai pris au citron, je suis un peu moins fan du citron mais ça va, c'est pas non plus une odeur entêtante. Et voilà, bah, je me suis trouvé un nouveau baume à lèvres puisque j'ai perdu mon baume à lèvres Bite Beauty, je ne sais pas où il est. Bref, voilà, je me suis pris ça. Je me suis pris enfin les Peach Kiss, les rouges à lèvres de chez Too Faced. Donc j'ai pas envie de dire que c'est nouveau, mais c'est nouveau chez nous. Mais ils sont sortis il y a un petit moment déjà avec la collection Peach et ils sont enfin sortis ici. Et ils ont toutes les couleurs. Donc voilà, le packaging est juste canon, oh, magnifique. Et je me suis pris la couleur Drunk Dial. Magnifique couleur. L'odeur les gars, l'odeur. Oh my god. Oh. Je pourrais le sniffer le truc. Comment vous dire? Oh, je les veux tous. Ils sont pas canons. Celui-ci c'est un plaisir à porter sur les lèvres parce que oui j'ai déjà porté. Il est juste canonissime, il est pigmenté. Donc c'est un mat crémeux. Voilà pour l'hiver, moi c'est parfait, c'est tout ce qu'il me faut parce que les liquides mat, voilà. Puis vous avez une vingtaine de couleurs. Donc voilà, ça s'appelle les Peach Kiss. Infusé en peach et sweet fig milk. Yeah baby. Donc voilà, c'est Too Faced. Oh, ça sent bon le truc, je pourrais vraiment le sniffer, le packaging est cute. Bref, vous savez que j'adore les rouges à lèvres, donc ne me jugez pas. Chez Marc Jacobs, j'adore leurs rouges à lèvres. Je me suis repris des... Je retiens jamais le nom de ça. Le Marc Liquid Crayon, c'est ça? Le Marc Liquid Lip Crayon, donc ce sont des petits crayons comme ça. Donc j'avais déjà les deux grands comme ça que j'adore, j'en ai parlé dans mes favoris. Et du coup je me suis pris un petit set comme ça avec 3 couleurs. Et j'aime toujours autant. Oula, par contre c'est un petit peu fragile donc il faut faire attention. La mine est un petit peu fragile parce que c'est crémeux. En fait c'est un crayon qui devient mat, voilà. Mais un mat pas trop desséchant, assez hydratant donc top. Et j'aime bien les couleurs, bon celle-ci est un petit peu trop claire. Voilà, on va pas se mentir, mais avec un petit crayon ça passe. Hop. Canon, les couleurs sont canon, c'est vraiment un plaisir à porter ces rouges à lèvres. Oh, ça s'applique facilement et c'est canon. Voilà, pigmentation de fou.
Et un autre dont je vous ai montré sur Insta, vous avez été beaucoup à l'apprécier, c'est leur Unamored Hydrating Lips Gloss. C'est un gloss hydratant mais qui tient quand même et qui colle pas. Voilà, qui donne un fini glossy mais qui reste quand même super pigmenté et qui a un effet naturel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est juste, mais c'est de la bombe, c'est canonissime. Je suis assez gloss en ce moment. Et voilà, franchement j'ai envie d'avoir toutes les couleurs, il est vraiment top. Donc il se présente comme ça. De la bombe, si vous voulez tester aussi, il y a un petit kit de mini comme ça. Donc voilà, c'est bien les petits kits aussi parfois, donc ça vous évite d'avoir de grands rouges à lèvres. Et au moins vous avez plusieurs couleurs, donc voilà. Je me suis repris un petit kit de chez Belif, donc j'avais découvert la marque au Canada l'année dernière. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans mon haul, j'avais kiffé cette marque et du coup c'est arrivé chez Sephora. Et ils ont le petit kit comme ça et je l'ai surtout pris parce que pour mes déplacements. Voilà, j'aime bien avoir mes petits mini pour pas emporter beaucoup de trucs et d'avoir quand même une ligne complète de soins. Donc voilà, et c'est une marque que j'aime énormément, c'est une marque coréenne, franchement c'est de la bombe, si vous voulez tester c'est juste de la bombe. La crème Aqua Bomb c'est de la bombe, enfin bref tout est de la bombe, t'as compris ou pas? Non franchement j'adore. Donc voilà, je me suis pris ça. Pareil dans la lignée des mini, je me suis repris, je me suis pris le petit kit Bum Bum Cream, voilà ça c'est aussi, je vous en avais parlé avant même que ça sorte ici. J'adore cette crème et du coup voilà, il me fallait un mini gel douche et une mini crème. Bon, j'avoue c'est trop mignon. Mais j'adore. Voilà, j'en ai parlé beaucoup de fois, j'adore cette crème. Pareil, ça reste une crème qui, je veux pas dire inutile, parce que voilà, c'est un petit peu cher, mais elle est top, j'adore l'odeur. Elle hydrate assez bien, c'est pas la crème que tu mettras en hiver c'est sûr. Mais voilà, si t'as envie d'un peu de douceur, d'odeur sucrée, donc voilà, c'est de la bombe. Et le gel douche qui va avec. Oh, qui sont trop bons. Et voilà, il me fallait une miniature en fait, donc voilà. Je me suis pris bien sûr le Brow Contour Pro de chez Benefit, donc le stylo 4 couleurs pour les sourcils. Que je n'ai pas testé encore, bah oui voilà, je tiens vraiment à le faire en direct avec vous. En first impression, donc voilà, je pense que vous l'avez vu 1 milliard de fois ce produit, je vais pas m'éterniser. Et enfin on termine avec bien sûr les nouveautés que tout le monde attendait, les nouveaux Stonalin Paint de chez Fenty Beauty. J'ai pris la couleur Uncuffed et la couleur Unveil, je porte la couleur Unveil aujourd'hui. Voilà, que dire, canon, j'ai déjà le rouge que j'adore. Hop, juste ici que j'aimais beaucoup et comme je vous ai dit dans ma vidéo nouveauté de Noël, on attendait quoi qu'elle sorte enfin de nouvelles couleurs. Oui, pour Dieu Seigneur la Vierge Marie, pas cassé, rien gentil. Voilà, donc voilà, il y a une autre couleur claire, le nude, je sais pas si je vais le prendre parce qu'il a l'air vraiment clair. Je vais faire juste un petit clip des teintes de chez Fenty puisque j'ai pris les 4 couleurs, Unbutton, Uncuff, Unveil et Uninvited. Et côté swatch, ça donne ça. Voilà, donc j'ai fait un peu en mode swatch, c'est nous-mêmes. Mais canonissime, je vous insérerai des petites photos en le portant ou des petites vidéos, je sais pas encore. Voilà. Et il y a une couleur foncée aussi qui va sortir, ça je vais la prendre c'est sûr. J'aime beaucoup cette formule, c'est une formule hydratante mate mais confortable qui va transférer un petit peu mais rien de fou. Et voilà quoi, donc franchement oui, bravo, good job. Je me suis pris aussi cette mini poudre de chez Too Faced, la Peach Blur. Voilà, parce que je voulais une toute petite poudre aussi pour voyager, mais au final c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, je voulais surtout pour fixer mon anti-cerne, mais non, c'est vraiment une poudre de finition à mettre sur tout le visage mais pas en dessous des yeux. Donc voilà, ça c'était vraiment l'achat un peu gadget que je regrette, mais bon, ça fait le job hein, c'est une poudre de finition. Ensuite j'ai des produits qui ne sont pas arrivés, donc voilà, malheureusement je ne peux pas vous les montrer dans ce haul, mais donc je vous montre entre temps ce que j'ai reçu. Donc j'ai commandé cette éponge de chez LC Cosmetics. Je pense que vous l'avez vu un peu partout sur les chaînes américaines. J'avais tellement envie de tester cette éponge en forme de caca. Non franchement la pointe elle est fine. J'adore l'embout en fait pour appliquer le fond de teint. Donc elle m'a l'air super bien là pour l'anti-cerne top. Et un gloss de chez Dominique Cosmetics de sa collection Lemonade. Voilà, gloss assez nude, classique. Voilà. Je me suis commandé sans grande surprise la deuxième collaboration de Daisy Perkins et Katie avec 2 Off Color. Vous saviez que j'adorais déjà l'highlighter Miramé, c'est mon highlighter chouchou. Et ils ont remis ça sur le tapis.
avec un nouvel highlighter qui s'appelle Chasing the Sun, donc je l'ai pris. Et j'ai pris la palette Friendcation, il me semble, qui est juste canon, j'ai tellement hâte de l'avoir. Donc voilà. Et je me suis commandé aussi sur Beauty Bay un gloss de chez Dominique Cosmétique et une éponge, voilà, qui vont arriver très prochainement, mais ça arrivera, j'attendrai de les recevoir pour les inclure dans ma vidéo First Impression. Et le dernier colis que j'ai reçu ce matin, c'est de chez P. Louise, la fameuse base à paupières dont tout le monde parle. Non, il fallait que je teste ça, c'était juste pas possible. J'hésitais et du coup j'ai dit non, vas-y, je saute le pas. Donc je me suis pris la teinte Rumor 5. Voilà, c'est vraiment la base que tout le monde aime. C'est the base qui fait tenir les fards à paupières, qui fait ressortir les fards. Donc comment vous dire, j'ai hâte de tester ça. Moi je mets tout le temps une base à paupières, vous le savez. Puisque j'ai les lèvres, n'importe quoi. J'ai les paupières très très grasses, donc voilà. Ah, la couleur elle est bien, on dirait un anti-cerne. Oh, on dirait un anti-cerne les gars. Non mais on dirait un anti-cerne. Bref, donc voilà, juste trop hâte de tester ça. Voilà, ce make-up haul est terminé. J'ai fait que le make-up finalement parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Je vous montrerai mes accessoires, tout ça dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous l'attendiez. Donc voilà, j'ai mes petits achats que j'ai fait récemment. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez les autres. Vous aimerez les autres, viens rejoindre la bichonnerie. Et puis en attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi, profite de la vie, YOLO, wakonnet. Bisous bisous, bye.